Regardez Good Morning Karaoke, il est 7h passé 39 minutes. Oui, c'est quoi, ça sonne bien? Non, c'est ça sonne bien, non? How do you say nice in French? C'est nice. C'est super. On va dire ça comme ça, nice. C'est bon, c'est bon. Good Morning Karaoke, donc c'est l'instant consacré à la revue de presse, même si on a un petit retard. On va démarrer avec la presse anglophone et juste derrière, ce sera place à la presse francophone. And this morning we are going to begin. Chris, je dis juste que toi et moi, on peut mettre les mêmes fonds de teint aujourd'hui, mes couleurs, même chose, ça me dérange pas, même pas un peu. Okay, the Post newspaper of today, we read on its front line, government hardliners infighting among separatists stifling peace negotiations. That's what the paper carries on its front page. And the paper adds power mongers, beneficiaries of juicy war booty also standing in the way of dialogue. Why government lied about ceasefire talks with jailed separatist leaders. Now it's a series of stories that you can read on page 3, 4, and 5 of the Post newspaper, the Weekender edition, so you know what to do to get the details of that story. Still on the front page of the Post newspaper, we read, standoff between taximen, police shuts down Boya. The paper gives further clarification. It says drivers decry brutality, extortion, and harassment. DO apologizes to drivers, promises administrative action against erring officers. And a picture which takes most of the bottom section of the Post newspaper this morning, illustrating the situation in Boya, well, that happened in Boya. You can read the circumstances, what happened and how it ended on page 2 of the Post newspaper of this morning. Lawyers decry falling standards in Cameroon's bar council. Go to page 2 to get the rest of that story. UBA registrar, that is University of Bamenda, Professor Victor Banilon dies. The paper goes back and revisits the unfortunate demise of Professor Victor Banilon. And you can read some more about the educationist on page 7 of the Post newspaper. And to leave the Post, we read this other one. Military amber fighters clash over control of lucrative checkpoints. Which checkpoints exactly? Well, grab a copy of the Post newspaper and flip to its page 2. From the Post, we now turn our attention to the Guardian Post. As you can see on your screen, the paper has one big story on its front page, and it's a question that accompanies those 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 faces on the front page of the Guardian Post newspaper. And the question is simple: where are they and what have they become? The paper is referring to some Anglophone Cameroonians who have who made a name in the past in the government and other public institutions, amongst them former ministers, former MPs, and so much more. Well, if you want to know more on the story, you're gonna have to get a copy of the Guardian Post newspaper and flip well, most of its pages, so you will read more on that story. Well, the only other story on the front page of the Guardian Post newspaper of this Friday morning, BIA raises pension of retired civil servants. You can get the details of this story, of course, in the inner pages of today's edition of the Guardian Post newspaper. Now to Emergence, which you see a bilingual daily, and this morning there's one story on the front page is featured in the English language, and it says, Boya, taxi drivers resume work, tension eased. Go to page 3 to get the rest of that story. Now to Cameroon Tribune, the same routine, focus on the stories on the front page in the Queen's language. And this morning we read, fight against COVID-19, MPs donate 100 million franc CFA. Now, the Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayege Jibril, handed the contribution of the entire House
to the Prime Minister, head of government, Joseph Diongute, yesterday, July 9, 2020, during the closing plenary of the June ordinary session of Parliament. Go to page 7 for the rest of the story, and on the front page you see the symbolic handing over. Well, you see the cash actually in the bag from Kavaige Jibril, of course, to Prime Minister Dion Gute. Let's leave that story and talk something else. CEMAC Stock Exchange Market enterprises awaited. We read that during the ordinary session of the Ministerial Committee of the Central African Monetary Union, member states were enjoined to forward in the forward in the shortest possible time the list of enterprises to join the sub-regional stock exchange market. Go to page 8 and 9 for more on that story. And that's how we put the cap on this first part of the Fresh Review and Good Morning Cameroon this Friday. To get the details of the stories and even more, you know what to do. Go to newspaper stand and get yourself a copy or copies of these newspapers. But if you also like reading online, that works just fine. All you need to do is go subscribe and read, or go to the different websites, or for those that have apps, go download and feel free to enjoy. Now we're going to turn attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be all Chris. Cameroun Tribune ce matin consacre sa une au paiement des pensions révalorisées. Ça ne va pas tarder, comme nous dit le journal de Marie-Claire Nana aujourd'hui, au lendemain du décret présidentiel. Les bénéficiaires saluent un geste d'une grande portée humanitaire. Du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale, où l'opération va coûter 15 milliards de francs CFA par an, le directeur général Noël Alain Olivier Mekoulon-Vondor à CAM indique que tout est fin prêt pour le début de son application. Ce sera en août prochain. Lire la page 2 et la page 3 pour mieux comprendre cette actualité. Et puis accès aux classes de 6e. Les établissements sont sous pression. En ce moment, vous pouvez le deviner entre les parents les parents inquiets de ne pas savoir où, bien sûr, ou caser leurs enfants, voilà, recalés, et les chefs d'établissement contraints de respecter le quota de 50 élèves par classe. Pas facile de trouver un consensus. Déjà, certains cherchent leur voie dans les collèges privés peu courus. La page 16 et la page 17 nous renvoient dans le périple de ces parents. La FIFA enquête au Cameroun une soixantaine de joueurs et dirigeants de quelques clubs sont auditionnés depuis quelques jours à la FECAFOOT après de soupçons de tripatouillage de certaines rencontres du championnat d'élite. On s'intéresse maintenant au quotidien Le Jour qui consacre sa une à la propagation de l'âge, la prorogation, autant pour moi, de l'âge du personnel de santé. Quel impact? Une interrogation dont vous retrouverez peut-être les éléments de réponse dans l'interview d'Elambois Émile, directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique, à la page 2 et à la page 3 de Le Jour, qui est en kiosque ce matin, le journal qui nous propose un portrait, celui de Rosange Djimeni, qui est une ex-détenue, à la page 9. À Douala, des trafiquants d'ossements humains ont été interpellés. Qui sont-ils? À la page 5, vous aurez plus de détails. Une actualité qui nous ramène à la nouvelle expression de ce jour, qui consacre sa une aux collectivités territoriales et bien sûr au maire de Njombe-Penja, pour Eric Kingé, défie le ministre. Le maire de Njombe-Penja, justement, comme je vous le disais, veut amener les entreprises installées dans sa commune à contribuer, merci Eric, à contribuer au bien-être de sa population. Mais le ministre de la décentralisation ne lui reconnaît pas cette compétence-là. L'ancien prisonnier, lui, oppose une riposte qui promet bien des étincelles. Vive réaction du social-démocratique Front. À la page 3, plus de détails. On reste dans les revendications et cette fois, un intellectuel propose le fédéralisme, ce que les élites du Grand Nord devraient demander, relayé par les élites d'ailleurs, n'est plus de réaliser des choses dans leur région, mais 3 points de suspension. La page 2 a certainement la suite sur cette affaire du côté des VK. On nous dit que 15 500 employés ont été licenciés. L'entreprise
a décidé de jeter dans la rue les milliers de chefs de famille. Une grave crise sociale en perspective dans la région du côté de la Côte d'Ivoire. Une interrogation ici, Ouattara revisait sa position. Vénance Conan revient sur le parcours du défunt Premier ministre ivoirien et les conséquences politiques de sa mort. Les grandes épidémies, le monde en a souffert, bien évidemment. Le coronavirus nous rappelle que de tout temps, des maladies contagieuses ont décimé les populations. Petit rappel des principales épidémies de l'histoire à la page 6 et à la page 7 de la nouvelle expression en kiosque ce matin. On s'intéresse à la une du Messager et au contenu justement de toute cette une-là. Boko Haram, le bir sur les braises du défi sécuritaire. Questionnement sur l'efficacité de la réponse militaire du gouvernement camerounais contre les menaces insurrectionnelle. Et du côté de l'ART, dans le labyrinthe de l'affaire Zo-Zamedifo, des manœuvres souterraines prétendent des velléités de tension entre le DG de l'Agence de régulation des télécommunications et la PCA. On s'intéresse à notre quotidien ce matin, ces mutations qui consacrent sa une au concours d'entrée en 6e. Fausse note, le taux d'échec particulièrement élevé suscite la colère des candidats et même des parents. Après coup, les autorités invoquent la nécessité de réduire les effectifs du fait du coronavirus. À la page 8 et à la page 9, vous en saurez davantage. Entreprises, l'État, les privés et même les capitales sont à retrouver à la page 11. Le journal qui rend un dernier hommage à Maman Guéia en route pour l'éternité. Ce sera dès aujourd'hui. Un autre quotidien qui en kiosque, c'est Émergence, qui consacre sa une justement à la question de, je veux dire, le consensus qu'il y aurait eu entre les sécessionnistes et le gouvernement. Pour parler gouvernement sécessionniste, pour être beaucoup plus direct, pourquoi maintenant une interrogation? Et le journal nous dit comment comprendre que Paul Biya, qui a toujours traité les séparatistes des terroristes, se retrouve à initier des pré-négociations avec eux. Une interrogation qui met donc en affront 12 experts sur cette question-là. Et s'agissant du fixe, le journal nous dit que 534,8 milliards de francs CFA ont été mobilisés. L'œil du Sahel est en kiosque. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun consacre sa une à l'extrême nord, donc, et à Boko Haram précisément. Des parlementaires réclament un plan de reconstruction que vous allez retrouver à la page 3 du journal aujourd'hui. Et puis patrimoine, la deuxième vie du cinéma, le Mont Gaoundal est à retrouver à la page 11 du journal. Et puis décentralisation malaise dans les communes de la Damawa Santé. Bientôt une maternité moderne dans la localité de Mokolo. Le quotidien de l'économie est en kiosque aujourd'hui. Sa une est consacrée à la prévoyance sociale. 100 000 retraités revalorisés. Le décret du président de la République y afférent du 8 juillet dernier concerne les pensions de vieillesse, invalidité et même les décès. Thierry Ndong, on a dit l'appui institutionnel de l'État aux médias à capitaux privés doit être revu à la hausse. Et puis Afrique, le fonds pour l'environnement mondial accompagne 24 projets agricoles, lesquels il faut aller lire la page 4 de l'économie quotidienne pour en savoir davantage. On sort de cette revue de presse avec Aurore Plus, le billet hebdomadaire, qui s'intéresse au Conseil supérieur de la magistrature à sa une. Billet décrète un mois de déviance. Ce temps permettra aux indélicats de nettoyer leur dossier, à ceux en quête de nomination et même d'intégration ou d'affectation de corrompre les réseaux. À la page 3, vous saurez ce que le journal entend, bien sûr, par déviance. Eau, électricité et téléphonie, la régulation en plein mafia. Allez lire la page 2 pour en savoir davantage. Voilà qui met un terme à cette revue de presse aujourd'hui. Ce vendredi, bien sûr, les kiosques sont ouverts autour de 8 heures par là. Allez acheter le journal dont la une vous intéresse. And we keep on encouraging you to do just that, because it does not suffice to take the information we give you on Good Morning Cameroon. Yeah. The idea is to give you a foretaste of what you get when you eventually go to the newspaper stands to grab yourself copies of these newspapers. Yeah. Good Morning Cameroon continues, and now
we'll be watching some videos from televiewers who have been reaching out to us and have been sending their videos via WhatsApp. We still encourage you. You have a few minutes more if you haven't sent your videos to get the videos to us. So let's go watch this one, okay? Enjoy. Matama. Oba Foyoga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo. Baba. Mena kuna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiamu. Bolon. Sare jam iko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Songala. Ma fille andi lan. Ebi muduko. Ga finir on la top.